Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, mais je sais pas pourquoi. J'ai comme une impression de déjà-vu. On va raconter l'histoire d'un candidat sans parti qui est aujourd'hui aux portes du pouvoir, grâce à la force de ses convictions partagées par le français moyen dont il est le représentant, Zemmour, le candidat des artisans, des petits travailleurs, des Français de quartier, un peuple qui a soutenu et financé sa candidature malgré la censure, faisant de lui le premier opposant à Macron. Les grands meetings à 1,5 million d'euros s'enchaînent. C'est tout un électorat populaire qui s'organise pour faire de lui le prochain président de la République française. L'histoire, elle est belle, sauf que tu as quelques journalistes qui ont décidé de pas simplement répéter les éléments de langage, mais qui ont décidé d'enquêter et de se poser une question: qui a vraiment rendu possible Zemmour ? Et encore une fois, évidemment, en France, c'est Mediapart qui régale. Ils ont publié une série d'articles qui retracent le profil des 1000 VIP du meeting de la Villepinte de Zemmour, parmi lesquels se trouvent plusieurs dizaines de personnes qui ont directement financé la campagne présidentielle de Zemmour dès mai 2021, qui ont rendu donc possible cette candidature grâce à des chèques qui peuvent aller, si on simplifie un peu, jusqu'à 10 000 € déductibles d'impôts. Et étonnamment, c'est pas le prolétariat qui s'est mobilisé en premier. On y retrouve beaucoup de riches français expatriés évidemment dans les paradis fiscaux ou venant de la City, des très proches de Bolloré, des gérants de grandes entreprises financières, des directeurs de banques d'investissement ou alors des cabinets de conseil, des grands marketeurs, des avocats d'affaires et même des spécialistes de levée de fonds qui avaient déjà bossé pour Macron en 2017. Non, ça me rappelle un truc, mais c'est une coïncidence, j'imagine c'est une coïncidence. Loin de l'image de marque du Z, ceux qui ont porté sa candidature alors qu'il n'avait rien, ce sont des cadres supérieurs, issus des hautes écoles de commerce où la bourgeoisie aime tant s'y reproduire. Bref, ce sont des gens qui sont parfaitement intégrés dans le nouveau capitalisme financier, ces millionnaires aux chemises retroussées qui font partie de la bourgeoisie cool et qui ne font que vendre les entreprises françaises aux États-Unis pour se faire un max de fric. Ça me rappelle vraiment quelque chose. Et trouver des riches donateurs, c'est en partie le boulot de Julien Madar, ancien de chez Rothschild, encore un, maintenant directeur de Check My Guest, qui est une boîte de location parisienne qui gère plus de 800 appartements de luxe dans la capitale et qui était présent lui aussi dans les premières levées de fonds de Macron en 2017 aux côtés des mafieux de McKinsey, toujours les mêmes. C'est d'ailleurs dans l'un de ces luxueux appartements du 10e arrondissement de Paris que l'association Les Amis de Zemmour ont leur local mis à disposition, évidemment. Après, vraiment, voilà, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Il a le droit d'avoir des amis qui ont travaillé chez Rothschild et qui ont travaillé avant pour Macron. Ça ne le rend pas suspect pour autant. Un autre grand ami de Zemmour, c'est Charles Gave, un néolibéral autoritaire, soutien de Trump, qui est devenu multimillionnaire via la gestion de fonds financiers basés à Hong Kong et qui se met à disposition du candidat pour lui faire un prêt de plusieurs millions d'euros au besoin. Chacun de ses soutiens, évidemment, lui donne un chèque de 10 000 €, pour faire simple. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le carnet d'adresses. Parce que c'est grâce à ses contacts qu'il va pouvoir inviter ensuite d'autres riches dans ces fameux dîners de levée de fonds. Dans ces dîners, on y retrouve le gratin de la bourgeoisie insupportable, évidemment, avec par exemple la présence de Jonathan Nadler, qui est un ancien de chez Rothschild, encore un, et qui est aujourd'hui banquier chez JP Morgan, une banque états-unienne historique et très puissante. Et Jonathan, c'est lui qui est en charge d'élaborer le programme économique de Zemmour. Bon Eric, moi je veux bien te défendre, tu me connais, mais ça fait quand même beaucoup de banquiers pour te faire passer pour un opposant à Macron quand même. Mais les proches de Zemmour nous rassurent. Ces levées de fonds, qui peuvent rassembler des centaines de milliers d'euros, sont aussi là pour permettre la rencontre et de construire le programme du candidat. Donc, son programme a été écrit avec les représentants des plus grands financiers états-uniens. Voilà. Non mais au moins c'est clair. Mais Zemmour compte aussi sur son livre qu'il vient de sortir pour financer sa propre campagne. Un livre qui a été édité via sa propre SARL, oui, sauf qu'il passe aussi par une autre petite entreprise qui s'appelle Interforum et qui dépend d'une filiale d'une maison d'édition immense détenue par Vincent Bolloré. Et le prix d'amis réalisé par le milliardaire permettrait aux Z de gagner quelques millions d'euros sans trop chatouiller la commission des comptes de campagne. Bolloré, le milliardaire, qui a donc investi massivement dans la campagne de Zemmour, qui a offert son carnet d'adresses, donc qui lui a permis après de monter son parti avec plein de thunes, mais aussi qui lui a donné une toute petite fenêtre médiatique. Vraiment toute petite. Déjà chez CNews, évidemment, où il a eu plus de 2 heures par jour pendant plusieurs années, où il pouvait raconter ce qu'il voulait à heure de grande écoute, mais aussi chez Hanouna, millionnaire grâce à l'argent sale de Bolloré, qui ne fait que de parler du Z dans ses émissions, l'une des plus écoutées de France. Mais c'est là
là où il faut être précis dans les critiques. Parce que oui, Bolloré, il a eu un grand rôle pour médiatiser Zemmour, et en plus de ça, un rôle précurseur, donc c'est pas un détail. Mais ça a très rapidement été enjoint par tout un tas d'autres médias qui sont pas du tout dans la possession de Bolloré. À l'image de France Inter, évidemment le mettant à chaque interview au centre des débats, le rendant omniprésent même s'il est absent. Pareil pour la presse écrite qui ont tous fait la même interview exclusive. Ce sont donc cette case de journal méprisable qui ont fait campagne pour le Z, tout content d'avoir des sujets qui ne remettent pas en cause leur travail et leurs privilèges de petits bourges élitistes s'accaparant la parole publique. Donc Zemmour, le candidat anti-système, est donc financé et soutenu par les Rothschild, la haute bourgeoisie, la haute finance en général. En plus de ça, c'est un milliardaire empereur de presse qui l'a construit à la base, et ça a été soutenu ensuite par un système médiatique corrompu. Et donc c'est lui qui prétend sauver la France, quoi. Eric, quand même. Du coup, si on va être plus précis, je pense qu'il faut dire que Zemmour, c'est le candidat de Bolloré. C'est pas le candidat de l'extrême droite, c'est pas important, c'est le candidat de Bolloré, c'est ça qui importe. Et quand tu regardes Bolloré de plus près, tu te dis... Ah, c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout. Bolloré, c'est ce milliardaire qui a construit un empire en Afrique avec tout un réseau de corruption qui permet de multiplier ses bénéfices, mais aussi créant toutes les conditions à l'exil que son candidat va critiquer bêtement en appelant immigration. Le Bolloré, dont l'un des directeurs s'est retrouvé dans une drôle d'affaire de trafic de cocaïne, c'est le même trafic que son candidat prétend dénoncer à la télé. Bolloré s'accaparant la presse, la télé et l'édition pour des intérêts privés, multipliant les procès bâillons pour faire taire les journaliste et laissant son porte-parole s'indigner du manque de liberté d'expression de ce pays. Bolloré, ce milliardaire qui a fait fortune dans les fusions-acquisitions auprès de Rothschild et de la banque Lazare. Bolloré, très loin d'être l'ennemi de la Macronie, comme le montre l'affaire de l'oléoduc de Donges-Metz, qui lui a rapporté 100 millions d'euros sur notre dos, ou encore quand Le Drian, ce tortionnaire du Yémen, est venu le soutenir dans l'acquisition d'un port au Cameroun. Bolloré qui a embauché le père de Valérie Pécresse pour diriger sa filiale Télécom, Bolloré qui invite des proches de Sarkozy au mariage de son fils, un clan qu'on retrouve aujourd'hui autour de qui vous met dans le mille Zemmour. Un fils qui gère le groupe de com Havas, recrutant des anciens socialistes et plaçant ses pions directement à l'Elysée. Un fils soutenant Hidalgo et motivant sa candidature, de sorte que nos amis milliardaires se retrouvent avec au moins 4 candidats qui, contre quelques millions et un carnet de contacts, soutiennent leur projet libéral autoritaire, combinant la police pour les faibles et le pouvoir total pour les riches, le tout évidemment pour démanteler notre société. Des candidats se disant patriotes et qui s'apprêtent sans broncher à vendre notre pays au plus offrant. Et oui, c'est ça en fait l'impression déjà vue qu'on a tous avec cette histoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec Zemmour, c'est exactement ce qu'il s'est passé pour Macron il y a 5 ans et exactement pour les mêmes raisons. Même réseau, même financement, même méthode, même bâchage médiatique. Macron et Zemmour sont les enfants du même système financier et oligarchique. Ce sont la manifestation de ces putains de bourgeois qui veulent encore une fois faire un coup d'État et truquer les élections présidentielles. Bah oui, on se souvient, Macron lui aussi avait créé son parti juste avant les élections et avait reçu le soutien des grands groupes de la finance, aidé par la prédominance du réseau Rothschild, mais aussi par les fonds de pension, les cabinets de conseil, tous ces acteurs du nouveau capitalisme financier qu'on retrouve aujourd'hui au gouvernement. En tout, c'est 800 personnes qui ont financé la moitié de la campagne de Macron. C'est eux qui ont rendu sa candidature possible. Et avant l'intervention de Rothschild et de Bernard Arnault qui a assuré son service presse, le Macron c'était qu'un ado insupportable du gouvernement Valls. Et avant l'intervention de Bolloré et de Rothschild, Zemmour n'était qu'un homme de télé qui avait vendu quelques bouquins. C'est toute la magie de l'oligarchie française. Zemmour qui ne parle jamais du problème des inégalités dans ce pays, qui ne parle jamais du manque de démocratie, qui ne parle jamais de l'indépendance de la presse vis-à-vis du pouvoir financier, qui ne remet jamais en cause le fait que le pays soit gouverné par des financiers états-uniens. Zemmour qui ne fait qu'allumer constamment un feu de paille avec l'immigration pour ne surtout pas parler des autres sujets, parce que c'est précisément ces autres sujets qui embarrassent Bolloré, puisque Zemmour est un bon toutou au service du milliardaire. Zemmour qui ne profitera évidemment jamais de sa grande audience pour parler de constituante, pour parler du choc écologique qu'on va se prendre dans la gueule, pour parler par exemple d'une réforme de l'impôt qui va permettre de redistribuer les richesses de manière à peu près équitable, qui va permettre de régler énormément de problèmes dans ce pays, et qui ne va jamais dresser un autre imaginaire que celui du surtravail que nous menons tous au service des milliardaires. La société qu'esquisse Zemmour, c'est une société compatible avec l'autoritarisme libéral. Donc la question centrale qu'il faut se poser, à la lumière de tout ce que Mediapart nous a appris aujourd'hui, c'est pas
Est-ce que Zemmour, c'est le candidat de l'oligarchie? Non, non, ça l'est. La question, c'est pourquoi cette oligarchie a misé sur Zemmour exactement de la même façon qu'elle a misé sur Macron il y a 5 ans. En tout cas, une chose est sûre, en tout cas pour moi, pour beaucoup de gens, j'imagine, c'est que les Macron, les Zemmour, les Pécresse, tous ceux qui sont liés aux banques, aux cabinets de conseil, aux trucs d'investissement de mes couilles, aux États-Unis, vous n'êtes pas la société en fait. Vous n'êtes pas la société française. Donc tous vos petits jeux de mise en scène, de fausses conflictualités, tous vos débats que vous ramenez encore et encore sur les mêmes débats qui appartiennent tous à des putains de milliardaires, tous les oligarques et leurs enfants, vraiment, ça dégage. Ça dégage. C'est simple, hein, ça dégage. Vous n'êtes pas la société, vous n'êtes pas ce pays, vous dégagez. Et nous, on va faire des choses bien.